Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien les amis, moi je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler des maîtres de l'univers et des Tortues Ninja, peut-être pour une ultime fois sur cette chaîne, puisque nous allons parler ici de la figurine de Skell Shredder, Skelly Shredder, tout dépend comment vous le prononcez, et nous sommes ici dans la gamme Turtles of Grayskull. Alors vous le savez maintenant, le Turtles of Grayskull, eh bien c'est un crossover entre deux univers, à savoir les Tortues Ninja d'un côté, les Maîtres de l'univers de l'autre. Et puis depuis plusieurs mois maintenant, Mattel s'amuse à nous sortir des figurines de ce crossover. Et à ce jour, on a eu à peu près, alors je sais, j'ai pas compté, mais je pense qu'il y a bien entre 30 et 40 figurines qui sont sorties sous cette bannière, je veux dire, de Turtles of Grayskull. C'est énorme. On va être franc, bien évidemment, la plupart des fans, notamment des maîtres de l'univers, n'ont pas aimé ou n'aiment pas, on va dire, cette gamme Turtles of Grayskull. Et c'est une gamme qui, de toute façon, d'une manière générale, dans le monde entier, a un petit peu divisé, a partagé les fans, que ce soit des Tortues Ninja ou des Maîtres de l'Univers. Quoi qu'il en soit, moi, je vous le dis honnêtement, j'ai beaucoup aimé cette gamme. Alors, je vous ai présenté plusieurs figurines sur ma chaîne. Et voilà, on arrive, on va dire, normalement, à la fin de cette gamme, Turtles of Grayskull, de cet univers, de ce crossover. Et pour l'occasion, Mattel a créé une exclusivité, on va dire, quelque chose, un produit exclusif, une création, par le biais de son site Mattel Création. Et il s'agit de cette figurine de Skell Shredder, pardon, excusez-moi, qui est ici, on va dire, un mélange entre Skeletor et Shredder, donc les deux méchants des deux univers, enfin bien sûr Skeletor pour les maîtres de l'univers et Shredder pour les Tortues Ninja. Donc on va bien sûr découvrir ensemble cette figurine. Je sais que beaucoup d'entre vous possèdent, ont reçu déjà leur exemplaire. J'ai vu des magnifiques photos sur les réseaux sociaux, vraiment superbes. Mais écoutez, moi aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo pour découvrir avec moi cette figurine, pour découvrir tout ce qui englobe cette figurine, c'est-à-dire qu'il y a aussi le packaging qui est très important, vous le voyez déjà, hein, bien sûr. Et moi, je vais vraiment ouvrir cette figurine avec vous. Alors, je vais pas vous cacher, avant de faire la vidéo, j'ai quand même regardé un petit peu pour voir ce qu'il y avait dans le carton. Je voulais pas me retrouver un petit peu idiot devant la caméra, histoire de bien vérifier que tout était en place. Donc, vraiment une découverte quand même pour moi de cette figurine. Écoutez, on va faire, bien évidemment, comme d'habitude, on va regarder donc ce packaging qui a l'air assez étonnant. Et on va regarder aussi la figurine, les accessoires qui sont fournis dans cette boîte. Et ensuite, je vous ferai une petite partie bilan dans laquelle je vous dirai ce que je pense de cette figurine, si je vous la conseille, oui ou non. Donc, écoutez, installez-vous bien confortablement. C'est parti les amis, on va commencer par regarder le packaging. Alors avant de attaquer le packaging tout de même, je voulais vous montrer cette petite BD qui est encore pliée. Voilà, elle est neuve, je ne l'ai pas ouverte, hein, elle est encore bien scellée. Elle est fournie dans la boîte, bien évidemment. Elle était posée sur la boîte dans le carton, puisque la boîte est faite de telle manière qu'on ne peut pas mettre vraiment la petite BD à l'intérieur, tout simplement. Bon, allez, c'est parti, on y va. Et on regarde cette boîte très particulière. Alors ce packaging, écoutez, déjà, alors on va enlever bien sûr cette petite BD pour l'instant. Comme vous le voyez, c'est une boîte octogonale, on va dire, même, je sais même pas octogonale, hein, mais regardez, c'est une sorte de, même pas de cube, même pas de rond, puis un mélange de je sais pas quoi, comme forme géométrique finalement. Mais regardez, déjà, on est dans quelque chose qui est complètement différent de ce que Mattel nous a fait jusqu'ici. Donc on a une sorte de crâne, de squelette, un mélange encore de Skeletor, peut-être et de Shredder. Regardez ces couleurs, avec du slime sur les côtés. Super bien fait, toujours des rappels pour les maîtres de l'univers, pour les Tortues Ninja. Sur le dessus de la boîte, regardez le sigle Turtles of Grayskull. C'est superbe. Et à l'intérieur, on voit déjà on va dire la bulle, on va dire qui contient la figurine et les accessoires. Vraiment sympa. Donc toujours le côté, à l'arrière,
une petite fenêtre, regardez sur la tranche, avec du slime à l'intérieur qui sort. On a l'impression qu'on va rentrer dans un château, dans une douve, et qu'on va retrouver ici à l'intérieur une créature. Voilà, un nouveau monstre. Et à l'arrière, regardez, encore une fois, encore un symbole lié à Shredder et Skeletor, un mélange ici. Superbe, superbe. Je vous laisse regarder vraiment, tout simplement. C'est une boîte bien sûr cartonnée, donc attention, très fragile. Je vous laisse regarder les couleurs. En dessous, on n'a pas grand chose, à part quand même des remerciements, pour dire tous les remerciements des personnes qui ont travaillé sur cette gamme Turtles of Grayskull, sur ce packaging également, qui est très spécial, sur cette figurine, bien évidemment, sur le look, sur le style. Et donc, on a vraiment ici, on va dire, un point final à cet univers, à ce crossover Turtles of Grayskull. Mais je pense que c'est une belle fin. Voilà. Donc voilà pour ce packaging. Attention, assez lourd quand on le porte, assez volumineux. Et donc maintenant, on va regarder la figurine qui se trouve à l'intérieur. Alors attention les amis, alors je vous l'ai dit, j'ai regardé pour voir la figurine, pour voir si elle était bien dans la boîte, on va dire. Et normalement, la boîte, quand vous l'ouvrez, vous avez ici, regardez, donc la gueule ici qui s'ouvre, hop, en carton. Voilà, comme le château des ombres finalement. Et on aperçoit déjà la figurine des accessoires. Et normalement, lorsque vous ouvrez la boîte, vous allez être coincé ici pour ouvrir cette boîte. Ça s'arrête comme ça, voilà, tout simplement. Donc sachez qu'il y a à l'intérieur, je vais essayer de vous montrer, là, une petite languette, et sur l'autre côté, également, des petites languettes qui sont à l'intérieur de la boîte et qu'il faut ici, avec la force des doigts, essayer de dégrafer pour pouvoir ouvrir cette boîte complètement. Donc moi je l'ai fait hors caméra, c'était plus facile, puis je voulais quand même vérifier ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais voilà, sachez que si vous pouvez soit carrément ouvrir la boîte complètement, mais là pour ça, il faut que vous enleviez ces petites attaches, soit tout simplement laisser la boîte de manière à exposer votre figurine comme ça. Voilà, c'est à vous de voir comme vous souhaitez. Donc pour la vidéo, je vais tout enlever, bien évidemment. On regarde. Allez, et ça s'ouvre. Impeccable. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, les amis. Si ça, c'est pas beau, eh ben, je sais pas ce que c'est. Hein. Regardez ce blister, j'allais dire, parce que la figurine est bien dans un blister. Donc figurine qui peut être exposée comme ceci, bien évidemment. Hein, puisque ce packaging a l'originalité d'être non seulement une boîte de protection, mais c'est aussi une boîte d'exposition. Donc je sais que beaucoup d'entre vous vont exposer leur figurine avec ce packaging, avec cette boîte. C'est tout à fait logique. Voilà. Allez, alors maintenant on va essayer d'enlever le blister. Allez, je le fais avec vous. Alors on va prendre ici, regardez là, et on va tout simplement ouvrir. Allez, on lève. Et voilà, et regardez la boîte à côté, comme une prison, comme tous les détails qui ont été faits à l'intérieur, les armes qui sont dessinées, comme un château, voilà, du slime qui dégouline de partout, des lumières. Oh, très 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 belle boîte, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Hein. Vraiment, le goût du détail de la part de Mattel. Hein. Allez, on va poser cette boîte pour l'instant. Vous remarquez, je n'ai pas parlé, mais vous avez ici en bas le logo Mattel. Alors je n'ai pas vu ici de mention d'âge, comme d'habitude sur les boîtes. Non, il n'est pas marqué 6 ans et plus ou 4 ans et plus, mais on a bien le logo Mattel qui est ici. Allez, on pose la boîte en faisant très attention. On va regarder bien sûr ce blister. Voici ici la petite BD. Eh bien écoutez les amis, moi ce que je vous propose, c'est que je vais enlever tous les plastiques de la figurine et puis regarder le contenu, comme d'habitude, hein, bien sûr. Allez, c'est parti. Je vous retrouve tout de suite. Et voilà les amis, voilà le contenu de la boîte, voilà le contenu du blister. Et regardez, il y a beaucoup de choses assez intéressantes qu'on va regarder bien sûr en détail. Donc on va commencer par le commencement, à savoir cette petite feuille. Si vous êtes fan des maîtres de l'univers et notamment de la gamme Origins, eh bien ça vous rappellera quelque chose, puisque Mattel nous met sa petite feuille blanche dans laquelle il nous indique qu'il y a des pièces qui sont interchangeables. On peut voir ici qu'on peut changer bien sûr les têtes du personnage, mais aussi les bras, les pieds, les jambes. Donc on connaît.
On nous explique aussi comment monter le support, on va dire le trône de ce personnage, pour mettre les bannières. Donc on va regarder ça bien sûr en détail. Et voilà, donc ça c'est fourni dans la boîte. Alors, comme je vous l'ai dit également en début de vidéo, ça on va l'enlever. Hop, on a une petite BD qui est fournie avec la boîte. Donc Havok is a foot, voilà, regardez, donc toujours cet univers Turtles of Grayskull, où on retrouve notre personnage. On a Hordak ici, le château maléfique, le personnage, regardez, c'est superbe. C'est génial. Alors, bien sûr, les textes sont en anglais, mais voilà, on a la possibilité, en tout cas, d'avoir cette BD. Ça, c'est vraiment sympa. Allez, maintenant, on va regarder un petit peu en détail tout ce que nous avons ici. Alors, on a 2 visages supplémentaires. Regardez, les voilà. Alors, vous allez reconnaître ici le visage plutôt côté Skeletor. Voilà, le squelette, le crâne de Skeletor. Donc, la bouche n'est pas articulée, bon, même si vous pouvez la pousser avec un petit peu la main comme ça, mais c'est du plastique. Et de l'autre côté, on a la tête, je dirais pas le visage, de Shredder, voilà, ici, qui me fait penser un petit peu ici à Ant-Man, hein, le casque de Ant-Man. Très bien fait, regardez le détail ici qui est apporté sur le casque. Donc ces deux visages montrent la mutation du personnage. Donc vous pouvez mettre votre personnage avec le visage plutôt côté Skeletor ou le côté Shredder. Comme d'habitude, on a le choix entre les Tortues Ninja et les Maîtres de l'Univers. Ensuite, nous avons une arme supplémentaire. Alors attention, elle est un petit peu tordue parce que je l'ai sortie de la boîte, donc il faut faire attention. Mais regardez la taille de cette arme, de cette fourche, j'allais dire, où on reprend ici les armes de Shredder et l'esprit également de Skeletor. Le bâton de Havok de Skeletor, aux couleurs un peu flashy, ici quand on regarde le crâne, hein, superbe, superbe travail. Regardez le bas du bâton, on va dire, comme des petits picots dessus. Très sympa, assez lourd quand même, très costaud, et qui va très très bien avec ce personnage. Ensuite, nous avons 2 bannières, voilà. Et regardez, les bannières, alors du tissu, hein, tissu tout simplement, de la petite toile, voilà, bien sympa, sur laquelle on a 2 symboles. Vous remarquerez le symbole ici de Skeletor, on va dire, son bâton, voilà. Et également ici, le symbole du clan des Foot, voilà, propre à l'univers des Tortues Ninja. Toujours ce rappel, maître de l'univers, Tortues Ninja, on a toujours ce mélange, ce mélange équitable, j'allais dire, voilà, ici. Bien sûr, ce qui nous intéresse ici aussi, c'est ce socle qui correspond au trône de Skeletor, enfin de Scale Shredder, pardon, j'allais dire Skeletor, mais... Et regardez, ici, alors, attention, en termes de poids, c'est très 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 léger, les amis, c'est très léger, c'est un socle carrément 100% plastique. Hein. Et ici, on retrouve encore ce savant mélange entre les Tortues Ninja et les Maîtres de l'Univers, et notamment entre Shredder et Skeletor. Vous reconnaîtrez ici le siège, on va dire, du trône en moumoute, qui rappelle bien sûr le trône de Skeletor dans la montagne du serpent, avec les ossements ici qui servent d'accoudoir. Hein. Regardez, très 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 bien fait, encore une fois. À l'arrière, on retrouve ici l'esprit Shredder. Alors je connais moins les Tortues Ninja, donc je ne peux pas vous dire si ça correspond à un trône en particulier, mais on a bien ici l'esprit autre qui se marie avec l'esprit de Skeletor, voilà. Et regardez, plastique dur, et à l'arrière, le dessus, vous avez ici un casque qui représente la créature, Scale Shredder, un petit peu, on va dire le mélange entre Skeletor et Shredder. Et à l'arrière, regardez les éléments qui sont sur Shredder en général, que l'on connaît. Voilà, en plastique, ça peut se bouger. Attention, voilà, c'est amovible. Donc vous pouvez les baisser, les redresser comme vous le souhaitez. Oui, ça aussi, ça bouge, c'est articulé. Je pense que même ça s'enlève. Hop, voilà, ça se déclipse. Vous pouvez, si ça se trouve, mettre ce casque sur le personnage. Ça ferait un 4e visage. Hop là. Et ça se remet impeccable. Oh là là, génial. Alors apparemment, on a des petits picots ici, c'est peut-être pour mettre les pieds du personnage, je ne sais pas. Et on a 2 emplacements ici, vous remarquerez, des emplacements pour mettre les bannières, tout simplement. Eh bien écoutez, on va le faire, on va regarder. Alors, je ne sais pas, je vais reprendre le petit papier blanc quand même que Mattel nous a fourni. Oui, c'est bien comme ça.
Il n'y a rien de particulier, aucune complexité. Ça s'enfonce, impeccable. Il n'y a pas de bruit, je pensais qu'il y aurait un petit bruit, un petit claquement ou quelque chose, mais non, ça s'enfonce tout simplement comme ça. Voilà, je pense que je fais bien. Et voilà un petit peu le trône, j'allais dire, de Skellshrider au complet. Alors attention, vous voyez ici, la toile est un petit peu abîmée, tout simplement. C'est un défaut parce que Mattel a mis du scotch dans la boîte et donc ça a abîmé un petit peu cette bannière. C'est un petit peu dommage, mais ce n'est pas très grave. Ne vous inquiétez pas. Voilà, un peu le trône tel qu'il apparaît. C'est tout simplement wow, énorme. Alors comme ça, en visuel, ça fait gros, mais je vous assure, c'est très 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 léger. Alors au niveau des couleurs, je n'ai pas parlé, mais toutes les couleurs sont ici mates, que ce soit le gris, le doré. Donc ces couleurs, là, marron, tout ça, c'est mat. C'est un choix volontaire de la part de Mattel. On n'a pas de brillance ici. Tout est mat. Je vous laisse admirer ce trône, très très bien fait. Moi j'aurais bien aimé qu'il y ait quelques couleurs un peu plus flashy, notamment ce doré, qui aurait été à mon avis du plus bel effet. Et peut-être que j'aurais aimé qu'il y ait des pièces un petit peu plus lourdes, un petit peu métal, que ça fasse plus classe, mais on va dire comme ça, on va dire ça fait quand même illusion. C'est super sympa dans une vitrine. Allez, maintenant on va regarder la figurine, parce que c'est important également, c'est peut-être même le plus important, avec le socle quand même. Et voilà notre Skellshrider ou Skelleshrider, comme vous prononcerez comme vous voulez. Le voilà, ce personnage ultime de la gamme Turtles of Grayskull. C'est le mal à l'état pur, j'allais dire, dans cet univers. On retrouve ici la magie noire de Skeletor et l'esprit féroce et force de Shredder. Voilà. Regardez. Oh, c'est très sympa. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. N'hésitez pas, les amis, à vous exprimer. Voilà. Alors, on va regarder les articulations. Bon, la tête tourne, ça a l'air d'aller. On va pas forcer parce que la figurine est vraiment neuve. Donc, ouais, impeccable. Ouais, c'est superbe. Articulation au top. Ah, ça force beaucoup là, mais c'est bon. Ouais, c'est impeccable. Au niveau de la taille, on peut tourner la figurine. C'est super. Au niveau des jambes, ça fait le grand écart. On y va. Les genoux, c'est bon aussi. Je crois que sur ce type de figurine, je crois qu'on a 16 points d'articulation, en tout cas sur ce type de figurine-là. Donc on est toujours un petit peu dans l'esprit quand même des figurines Origins. C'est-à-dire des figurines articulées au design, j'allais dire oui, au design et au look et à la conception, mis à part les articulations, à la conception des figurines qu'on avait quand on était gamin, en tout cas pour les maîtres de l'univers. Voilà, donc articulation très très bien. Alors, je ne vais pas trop détailler toute cette figurine. Qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, déjà, pas de défaut, en tout cas, sur mon personnage. Donc ça, c'est plutôt sympa. On retrouve tous les codes des deux personnages, à savoir ici la capuche, je dirais, de Skeletor. Regardez, capuche qui peut s'enlever, je pense. On peut enlever, voilà. Allez, on va remettre le personnage là, comme ça. Vous avez la capuche et la cape qui va bien, cape en tissu. Donc très, très, très sympa. Très sympa. Et vous retrouvez ici notre personnage, donc sans sa cape. Le voilà, le Skellshrider. Voilà. Oh, très sympa. Alors, regardez le visage ici. Ici, vous avez donc la tunique, j'allais dire le plastron du personnage en plastique que vous pouvez également enlever. Vous avez toujours ces caractéristiques des trous à l'arrière. Ça, c'est propre à la gamme Turtles of Grayskull. C'est-à-dire que vous pouvez, pour les tortues, vous pouvez mettre par exemple des carapaces de tortues. Bon là, je vois pas trop ce qu'on peut mettre avec ce personnage, mais si vous lui faites des customs, ben, ça peut être intéressant. Voilà. Nous avons également ici des épaulettes plastique. Alors attention, plastique très mou ici. Regardez. Donc attention à la manipulation. Il faut manipuler ça avec précautionneusement, on va dire. Et regardez le style de l'épaulette. On est toujours dans l'esprit ici Shredder. On a l'impression d'avoir le casque de Shredder. Sur les avant-bras, on a des avant-bras, des griffes. Regardez, 2 griffes. Alors là aussi, plastique et plastique mou. Donc attention, les amis, ne manipulez pas. Faites attention quand vous allez manipuler votre figurine, parce que ça peut vite se plier et vite se casser. Nous avons une ceinture ici qui rappelle un petit peu bien sûr ici l'esprit de Skeletor, avec le devant ici à couleur violet.
et la ceinture qui est verte fluorescent. Toujours un petit rappel, un petit code couleur pour le slime, des choses comme ça. En bas, regardez, on a ici les jambières dans le style de Skeletor, on va dire, avec les ossements, mais dans l'esprit de Shredder. Donc on a toujours ce savant mélange entre les deux personnages, entre ces deux grands méchants de ces deux univers. Donc très 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 bien fait. Alors ça par contre vous ne pourrez pas l'enlever, hein. La genouillère et la jambière sont ensemble. C'est collé bien sûr à la figurine. Donc attention là encore à la manipulation. Il y a des pièces assez molles, donc attention. Au niveau de la peinture du corps, j'allais dire, on a quelque chose des couleurs sombres. Tout le corps est de couleur, on va dire, bleu nuit. Bleu nuit, c'est peut-être pas tout à fait noir. Pour vous, à la vidéo, c'est peut-être noir, mais je pense qu'on est plus sur du bleu nuit. Et les bras, ici, c'est du bleu gris. Voilà. Alors, je ne sais pas comment ça apparaît vraiment pour vous, mais voilà, c'est plutôt du bleu nuit et du bleu gris. Voilà. Et le slip, si vous regardez le slip, les mains et les bottes, là, c'est noir, bien évidemment. Très très sympa. Alors vous pouvez bien évidemment donc changer le visage du personnage. Vous pouvez mettre, tant qu'on est l'esprit de Shredder, mettre notre Shredder, voilà. Alors là, ça fait quand même très Ant-Man, je trouve. Hein. Encore, je le répète, mais je sais pas pourquoi. Donc là, pour le coup, il est peut-être plus, là, il fait plus méchant. On a vraiment la combinaison entre les deux, entre Skeletor et Shredder. Là, on est sur autre chose, qui est intéressant quand même hein, pour les fans. Hein. Et ici, vous avez notre ami Skeletor qui est en train d'être muté, tout simplement. Hein, voilà. Très sympa, également bien fait hein, cette tête, hein, bien fait. Alors moi, je vais pas le laisser comme ça, même si je suis fan de Skeletor, parce que le personnage, c'est pas Skeletor, c'est pas Shredder, c'est Skull Shredder. Voilà, ou Skelly Shredder, hein, encore une fois, je sais pas comment il faut prononcer. Moi, je le prononce comme ça. Mais regardez, et ce visage, qu'est-ce qu'il a l'air mauvais, méchant, bien fait, hein, bien détaillé. Hein. Oh là là, ouais, ouais. Alors on va bien sûr lui remettre cette capuche, parce que je trouve que c'est quand même ce qui fait le charme. Ça apporte un charme supplémentaire, et ça complète ce mélange, on va dire, d'esprit entre Skeletor et Shredder. Voilà, on va essayer de lui mettre comme ça. Voilà, je pense qu'on n'est pas trop mal. Et on pourrait même lui mettre, on va essayer de lui mettre, allez, son arme. Comment va-t-on faire? Hop. Alors, pour la manipulation de l'arme, effectivement, avec les avant-bras, vous allez avoir quelques difficultés pour manipuler, puisque justement, ces griffes qui font penser aussi à Wolverine, hein, finalement, des références à Marvel aussi, hein, ça peut empêcher la manipulation du personnage. Alors moi, je voudrais quand même les laisser parce que je considère que ça fait partie du personnage et que ce serait dommage de l'enlever, mais vous avez la possibilité, bien évidemment, d'enlever ces éléments. Hop. Allez, on fait ça ensemble. Regardez. Hop. Bon, là, c'est à l'arrache. Hein. Sachez de toute façon que je ne vais pas le mettre comme ça. Mais voilà ce que ça donnerait à peu près avec son arme. L'arme est quand même assez disproportionnée ici. Le couteau, on va dire, est tellement grand. Alors, je pense que j'ai mis l'arme un peu à l'envers, c'est un petit peu dommage. Mais regardez, voilà ce que ça donne. C'est quand même bien fichu pour les personnes qui veulent faire des poses d'action. Hein. Alors la figurine est très stable. Une fois que vous la manipulez, il n'y a pas de souci. Hein. Elle tient très 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 bien. Superbe. Bon, moi ce qui m'intéresserait en tout cas, c'est de mettre ce personnage sur le trône, parce que c'est ça qui est sympa, c'est l'exposer sur son trône. Donc on y va, on va essayer. Vous voyez, ces parties-là s'enlèvent sans aucun souci, elles ont même tendance à tomber. Alors, on va essayer, les amis, de mettre le personnage assis. Alors, je pense qu'il y a des petits trous à l'intérieur, voilà, sous les pieds, qu'on va pouvoir poser ici sur les petits picots, tout simplement. Histoire de faire tenir notre ami Skull Shredder. Allez, c'est parti, on essaye. On fait ça correctement, on essaye de faire à peu près. Hein. Regardez, c'est impeccable. Alors je sais pas si on peut lui mettre ça à l'arrière. Il n'y a pas, je regarde.
Non, j'ai pas d'éléments, j'ai pas de trou pour poser ici. Alors, à moins qu'on peut se le mettre là. Ah, regardez les amis, peut-être qu'on peut le mettre là. Bon, ça, je sais pas. Allez, on essaye. Je sais pas, les amis, si on peut le mettre comme ça. C'est pas facile. Je pense qu'on peut pourtant, voilà, comme ça, voilà. Vous voyez, ici, je pense qu'on peut le coincer à l'arrière avec les cornes. Et ici, ça permet de mettre l'arme. Voyons voir ce que ça donne. Bah, c'est pas mal, les amis. Qu'est-ce que vous en pensez? Regardez. C'est pas mal. Alors, on va essayer ici de redresser la partie. Allez, on va enlever les deux petits visages ici. Et je vais essayer de vous montrer ça de plus près. Le voilà. Notre ami Skull Shredder. Regardez. Oh, comment vous trouvez? Bah, dites-moi dans les commentaires, n'hésitez pas à vous exprimer. Même si vous n'êtes pas fan de la gamme Turtles of Grayskull, allez-y, lâchez-vous, il n'y a aucun souci. Je vous montre un petit peu, je fais le tour pour bien vous montrer, pour regarder tout le détail du socle, qui est quand même très bien fait pour ce type de figurine, pour ce type de gamme. Alors bien évidemment, ça reste du plastique, ça pourrait être beaucoup plus détaillé, mais après on irait dans quelque chose de différent. Et là je vous rappelle qu'on est dans les figurines qu'il faut à peu près 15 cm, 14 cm, donc c'est des figurines voilà, assez simples, on va dire. Donc Mattel est cohérent et nous fait quelque chose d'un socle qui est bien détaillé, mais qui en texture, on va dire, reste quand même assez sobre. Mais regardez, ça passe très bien. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi. Oh, regardez, oh là là, ouais. Moi je vais l'exposer comme ça, je vous le dis tout de suite, je vais l'exposer avec son trône. Alors je sais pas encore si je le mettrai dans la boîte avec son trône ou pas, mais une chose est certaine, il va rester avec son trône, c'est certain. Mais vous avez la possibilité d'utiliser des armes et de faire des poses différentes, d'utiliser des visages différents. Bien sûr, vous pouvez mettre Skeletor. Alors moi, si je devais mettre un visage, ce serait celui-ci. Parce que, vous le savez, j'aime bien être cohérent dans mes collections. Et comme je collectionne quand même que j'expose, on va dire, les maîtres de l'univers, notamment Origins, et Turtles, donc Turtles of Grayskull également, je serais plus en cohérence de mettre un visage comme celui-ci que de mettre ce visage-là qui, pour moi, représente, même s'il est très bien fait, représente moins de choses. Voilà. Puisque je ne collectionne pas les Tortues Ninja, je n'ai aucune figurine, on va dire, purement dans l'univers Tortue Ninja, et j'en aurai jamais. Voilà. Donc, ça n'a pas de cohérence de mettre vraiment plus du côté Tortue Ninja. Je reste dans l'esprit maître de l'univers. Voilà. Donc voilà, on peut mettre ici le squelette, si vous voulez. Hein. Voilà. Donc c'est plutôt sympa que Mattel nous ait mis des petits picots pour mettre les pieds à l'intérieur. Ça permet de baisser la figurine. Je pense qu'on peut même un peu plus encore la baisser. On va pas trop forcer quand même. Mais voilà un petit peu, en gros, ce que donne ce Skull Shredder. Voilà. Alors moi, je viens de découvrir la figurine avec vous. J'ai vu beaucoup de photos sur les réseaux sociaux, de très belles photos. Même du packaging de cette figurine également. Mais j'ai pas vu de review, voilà. J'ai pas regardé ni à l'étranger quoi que ce soit. Je me suis fait la surprise pour vraiment garder cet esprit découverte avec vous et de partager ce moment avec vous. Voilà. Allez, bah écoutez les amis, on va directement passer au final, on va dire à la partie bilan. Et je vous dis ce que je pense de cette figurine et si je vous conseille son achat, oui ou non. Et bien voilà les amis, nous voilà dans la partie bilan pour cette figurine de Skull Shredder dans la gamme Turtles of Grayskull. Donc comme je l'ai dit en début de vidéo, il s'agit de la figurine ultime sur cette gamme Turtles of Grayskull, figurine qui clôture cet univers, ce crossover entre les Tortues Ninja et les Maîtres de l'Univers. Et cette figurine représente, je dis bien, les deux méchants de cet univers, entre les Maîtres de l'Univers et les Tortues Ninja. Donc Mattel a fait une création exclusive, une création originale,
et a voulu, on va dire, marquer le coup pour les personnes qui ont collectionné cette gamme et pour célébrer cette gamme Turtles of Grayskull, tout simplement. Alors maintenant, est-ce que c'est réussi, oui ou non? Alors pour ma part, je vous le dis honnêtement, je kiffe, je kiffe cette figurine, j'adore. Et oui, c'est totalement réussi. On est vraiment dans l'esprit un petit peu rocambolesque de cet univers Turtles of Grayskull, tout en ayant quelque chose de vraiment de qualité et de sérieux. Alors on va être totalement honnête, hein, c'est du 100% plastique. Mis à part les petits bouts de ici de toile pour de tissu, on va dire, pour les bannières et pour la cape, on est dans du 100% plastique, que ce soit au niveau du personnage et que ce soit au niveau du socle. Donc ça pourrait être, on va dire, le point noir de ce produit, c'est qu'on n'a pas quelque chose ici de classieux, tout est, on va dire, en couleur mate, on n'a pas du brillant partout. Alors, c'est un parti pris de la part de Mattel, on est dans une certaine cohérence, et les figurines qui sont sorties, et qui sortent d'une manière générale sous ce format-là, que ce soit en Turtles of Grayskull ou en Maître Univers Origins, on est toujours dans des couleurs assez mates, et dans quelque chose qui est quand même assez plastique, pour rappeler bien sûr les figurines aussi de notre enfance. Et donc je pense que Mattel a préféré la sobriété, en tout cas pour ce socle et pour cet ensemble. Donc on est toujours dans de la cohérence, même si c'est vrai que on aurait pu, moi j'aurais aimé en tout cas que ce soit un petit côté brillant, notamment ici au niveau du casque, et au niveau ici de cette structure, on va dire. Mais à côté de ça, on a quelque chose de vraiment sympa comme tout. Honnêtement, les amis, c'est top. Mattel clôture de très belle façon cette gamme Turtles of Grayskull. Alors je sais que pour beaucoup de fans français des maîtres de l'univers, cette gamme n'intéresse pas, tout simplement, voilà. Hein. Alors bien sûr, tous les goûts sont de nature, et heureusement il en faut pour tout le monde. Mais en tout cas, moi, je n'ai aucun regret. Je me suis vraiment éclaté avec cette gamme Turtles of Grayskull, et je suis super content d'avoir ce Scale Shredder que je ne peux que vous conseiller, les amis, voilà. Hein. Alors bien évidemment, si vous n'avez pas collectionné les figurines Turtles of Grayskull, je vois pas l'intérêt de prendre ce personnage. Maintenant, vous avez le droit, bien évidemment, heureusement. Mais pour les personnes qui ont collectionné les Turtles of Grayskull, ne passez pas à côté de ce produit qui est vraiment très très sympa. Alors, il est disponible sur le site Mattel Création. À l'heure où je tourne la vidéo, le produit est toujours disponible. Alors je crois par contre, effectivement, en termes de prix, on est dans quelque chose qui est assez élevé. De mémoire, c'était entre 45 et 48 euros sans les frais de port. Donc vous rajoutez 10 euros de frais de port. Donc ça fait soit 55 ou 58 euros. Je sais plus, je crois que c'était 58 euros au total. Mais voilà, on est dans un prix. Alors maintenant, est-ce que ça les vaut ou non? Là, tout dépend de ce que vous pensez. Voilà, c'est toujours difficile. Moi, je trouve que ça les vaut, même si on est dans du 100% plastique, parce qu'il y a un beau design. Et honnêtement, dans une vitrine, ça, c'est vraiment agréable et vraiment sympa. Donc, moi, je suis très très content, tout simplement, voilà, d'avoir acheté ce Scale Shredder. Et j'ai un petit pincement au cœur quand même, parce que cette gamme Turtles of Grayskull, moi, elle m'a bien plu, elle m'a bien fait marrer, on va dire. Hein. Et donc je trouve un petit peu, voilà, on va aller sur d'autres crossovers maintenant, puisqu'on a les Cosmocats, bien sûr, Maître de l'univers et Cosmocats. Mais il y aura d'autres choses, bien évidemment. Mais cette gamme Turtles of Grayskull est pour moi une réussite. Donc bravo Mattel pour cette figurine et pour ce socle, pour ce produit, cet ensemble Scale Shredder. Et puis voilà, bah, écoutez les amis, je crois que je vais rester là pour cette vidéo. J'espère en tout cas que vous avez passé, dans tous les cas que vous aimez ou pas aimé, que vous avez passé, j'espère, un bon moment en ma compagnie. Moi, ça fut un plaisir de découvrir avec vous ce personnage et cet ensemble, on va dire. Je suis vraiment très très content d'avoir pu partager ça avec vous. N'hésitez pas à mettre un like à la vidéo, un petit commentaire si vous le souhaitez. Dites-moi votre avis sur cet ensemble. Et puis, écoutez les amis, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Si, abonnez-vous bien sûr à ma chaîne YouTube, Les Chroniques de Saturne. Abonnez-vous également à ma page Facebook, Les Chroniques de Saturne.
J'essaierai de mettre quelques photos de ce personnage, de ce socle, et bien sûr du packaging. Et puis voilà. Ah oui, je parle du packaging en même temps, parce que les amis, je sais que beaucoup d'entre vous vont exposer leurs figurines avec le packaging, mais surtout, si vous voulez profiter pleinement du packaging et de la figurine en même temps, n'hésitez pas à enlever les blisters, à enlever les plastiques, à couper ces liens de plastique pour profiter, parce que je pense qu'effectivement, vous pouvez avoir quelque chose de très propre avec un très beau packaging et cet ensemble de figurines. Voilà, tout simplement. Donc n'hésitez pas les amis, pour ceux qui hésitent, à enlever les plastiques, je vous assure, ça fera quand même du plus bel effet. Voilà les amis, écoutez, je vous dis à très très vite, à très bientôt, et puis on se retrouve j'espère très rapidement pour de nouvelles aventures et des nouvelles figurines. D'ici là, portez-vous bien les amis, à très bientôt, bye.